Le concept de Culinaria, c'est de mettre en avant ce qui se fait de mieux en gastronomie à travers les chefs, à travers le terroir humain que notre pays représente. Donc on a vraiment cette ambition de crier haut et fort que la Belgique elle a un patrimoine sublime en termes de gastronomie et que donc on utilise les chefs pour représenter ça à travers ces événements qui sont des événements Culinaria. On est sur cette fameuse place du Sablon. Il faut savoir que la place du Sablon, c'est la deuxième place la plus visitée du pays, après la Grande Place qui est à 150 mètres. Et en fait, elle est dynamique cette place. Nous cherchions un événement qui allait redynamiser les Nocturnes du Sablon. Et en regardant autour de nous, Pierre Marcolini est une personnalité et il m'a dit écoute, on devrait aller voir les gens de Culinaria qui font un beau travail au mois de mai et qui cherchent peut-être quelque chose à faire en hiver. On les a invités à dîner, on est sorti du restaurant, on leur a montré la place et on leur a dit et si on faisait un Culinaria d'hiver ici. C'est un événement qui existe depuis une vingtaine d'années et qu'avec Pierre nous avons un peu redynamisé notre comité en ouvrant cet événement eh bien, aux arts en général, que ce soit la musique, l'art présent bien sûr sur la place, les œuvres d'art qui avaient été faites par des étudiants et puis l'art de la gastronomie avec les chefs qui viennent faire leur dégustation sur la place. C'est une belle fête de fin d'année presque, en tout cas celle qui lance l'illumination du Sablon, parce que rappelons-nous que les Nocturnes elles servent à une chose, c'est de mettre en fête le Sablon qui sera illuminé à partir du jeudi soir 27 novembre, et ce pour toutes les fêtes. Alors pour cette nouvelle édition de Culinaria qui se passe évidemment cet hiver au Sablon, on a essayé de créer un plat complètement différent de ce qu'on avait fait auparavant. On est parti sur un principe d'un céleri rave cuit entier en papillote et avec beaucoup d'aromates pour donner beaucoup de goût. On va le cuire comme ça pendant 3-4 heures au four de manière à ce qu'il soit très fondant, très moelleux et on va l'accompagner de cœurs de canard qui ont été cuits à basse température et puis poêlés, on va le faire à l'instant devant les gens. Donc on va poêler les cœurs de canard avec beaucoup d'aromates et on va servir ça avec un petit crumble et une vinaigrette à base de xérès, de moutarde, quelque chose d'assez fort, d'assez puissant qui va relever tout le plat en fait. Et donc voilà, vous avez notre préparation Culinaria hiver 2014, le cœur de canard, céleri rave qui est au four. Ici pour le coup je vais vous faire un plat qui a une origine coréenne, ça s'appelle le bossam. Je l'ai un petit peu adapté avec une petite connotation japonaise. J'ai utilisé un bœuf qui s'appelle furikake, c'est un genre de confit de bœuf. Je le travaille avec de l'huître, un peu de chou fermenté, du potiron et une moussine de citron. Pointe de piment gochujang, un piment coréen, qui va donner le relief au plat.